Bonjour. Bon sabbat. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Et même si dehors il ne fait pas très chaud, nous avons la chaleur des frères et des sœurs ici à l'intérieur. Et nous allons profiter de cette fraternité aussi pendant ce moment de culte. J'aimerais donc vous inviter à vous mettre debout. Et on va entamer notre service avec le premier cantique. Nous venons dans ta maison. Nous sommes déjà venus, mais nous voulons venir aussi avec tous nos cœurs, tous nos âmes devant notre Seigneur. Maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Nous allons garder cette position pour être recueillis en prière. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes ici dans ta maison ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour te donner toute notre reconnaissance de cette semaine qui s'est passée, que nous avons été sous ta protection. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses pardonner nos péchés, que tu puisses accepter notre louange et notre adoration ce matin, que tu puisses bénir chaque personne ici, qu'elle puisse avoir un réveil spirituel, qu'elle puisse avoir envie de lire ta parole, de te prier et d'être toujours avec toi. Seigneur, viens ce matin parce que nous voulons que tu sois parmi nous, qu'on puisse écouter la parole que Jacques a pour nous ce matin de ta part. Merci pour la communion de ce matin, pour nos frères et sœurs. Merci parce que tu prends soin de nous, que tu prends soin de notre famille,
Que tu puisses, Seigneur, bénir les personnes qui sont tristes, désemparées, qui ont besoin d'un réconfort et d'une consolation. Que tu puisses être avec eux. Que tu puisses vraiment être avec nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas vous, mais cette période de l'année, pour moi, est toujours un peu difficile à accepter parce que l'automne, c'est beau, on a les châtaignes, on a les potirons, il y a beaucoup de bonnes choses à manger, mais les journées deviennent plus courtes et c'est dur parfois quand on a moins de lumière. Donc, je dirais que même si le soleil ne brille pas, une des occasions que nous avons étant chrétiens, ayant la foi, c'est justement d'avoir le soleil de justice qui est Jésus dans notre cœur. Et ce Jésus, nous voulons l'inviter encore une fois à briller sur nous aujourd'hui et nous allons continuer à le faire avec le prochain cantique, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Le prochain cantique, c'est le dernier cantique que nous allons chanter avant la prédication. Et je vous invite vraiment à le chanter pour recueillir tous vos pensées, tous vos soucis, toutes vos joies, tous vos remerciements, pour les amener devant les pieds de la croix. Silence, silence. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, révérons ce lieu. Oh, que nulle offense n'y soit faite à Dieu. Silence, le Maître nous parle en ce
Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance, prions à genoux. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, moment solennel où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le Seigneur va nous parler encore à travers la lecture biblique. Noémie, tu peux venir la faire, s'il te plaît. Marc 2, de 2 à 12. Une si grande foule s'assembla qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit, au-dessus de l'endroit où Jésus était. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Comment cet homme ose-t-il ainsi parler contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus sut aussitôt qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il adressa alors ces mots au paralysé. « Je te l'ai dit, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde les regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bonjour à tous. J'espère que vous allez mieux que le temps. Pour certains, ce temps est vraiment catastrophique. Nous avons tous vu des inondations et je crois que ça doit être affreux de se retrouver dans sa maison, les pieds dans l'eau.
et pas que les pieds. Il y a environ 3 à 4 semaines, nous avons vu au travers de 3 récits de guérison d'aveugles combien Jésus tient compte de notre personnalité pour nous faire avancer dans la foi, chacun à notre rythme. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble ce récit qui vient de nous être lu, de la guérison d'un paralytique, dans lequel nous pouvons reconnaître 2 peintures différentes d'église. Alors la première est facile à reconnaître. C'est cette église qui est nombreuse, bien serrée autour du maître et qui écoute passionnément son enseignement. On aimerait s'y reconnaître dans cette église, enthousiaste à l'écoute de la parole de Dieu. Nombreuse, dense, pourtant elle est tellement attentive, cette église, tellement bien serrée, tellement passionnée par ce qu'elle entend, qu'elle en oublie de regarder vers l'extérieur. Les participants sont si tassés les uns contre les autres qu'il n'y a plus le moindre passage et que ceux qui auraient le plus besoin d'atteindre la personne de Jésus en soient exclus. Alors, à mieux y regarder, a-t-on vraiment envie d'être de cette église? Une église qui bloquerait l'accès au Christ à ceux qui n'auraient pas eu la chance d'arriver dans les premiers. C'est cela le danger d'être renfermés sur nous-mêmes, le risque de vivre en club privé. Il est vrai que nous sommes bien entre nous. Nous avons nos habitudes, nous sommes entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas? Alors le risque de nous renfermer sur nous-mêmes est très grand. Le deuxième modèle d'église, c'est ce qui nous est proposé par ce récit, est plus laborieux, moins confortable, mais beaucoup plus courageux. Peut-être et tout aussi croyant. Ce sont ces 5 hommes, 4 porteurs et un paralytique. Certes, ils ne sont pas nombreux, mais ne nous a-t-on pas assuré que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Christ, il sera au milieu d'eux? Car voilà un drôle d'équipage, non? Se présente aux abords cette foule, 4 porteurs, un grabat, sur lequel est allongé un paralytique. Ils veulent absolument rentrer, mais ils ne peuvent pas. Alors leur certitude étant, semble-t-il, absolue, leur foi leur fait sinon déplacer les montagnes, au moins aller jusqu'à ouvrir le toit pour faire passer le malade. Premier étonnement. Voici des gens qui entrent par le toit. Et non seulement personne ne les en empêche, mais en plus Jésus porte son attention sur eux. Il se laisse interrompre dans sa prédication. Il accueille favorablement cette arrivée. Par le toit, tout de même. Marc commente la réaction de Jésus en disant « Voyant leur foi ». Jésus s'adresse à eux comme si la foi, ça se voyait. Et moi qui pensais que la foi était quelque chose d'intérieur, une réalité invisible, j'admets volontiers que la foi, c'est quelque chose qui s'entend, une parole qui m'interpelle de façon décisive, mais quelque chose qui se voit.
Alors, où est-elle donc cette foi? Où puis-je la voir? Au fait, dans ce récit, que voit Jésus? Eh bien, exactement, il voit un trou. Un trou dans le toit. Vous allez me dire, la belle affaire, en quoi ce trou manifeste-t-il de la foi? Ce trou qui provoque une détérioration de la maison et qui cause du tort à son propriétaire, même si nous savons que les toits de Palestine faits de bois et de terre battue sont beaucoup plus facilement démontables que nos toits actuels faits de tuiles et d'ardoises. Comment Jésus peut-il interpréter ce trou comme quelque chose de positif? Eh bien, parce qu'il voit dans ce trou une ouverture possible, et dans cette ouverture, fût-ce même au prix d'une destruction, il voit une libération, et peut-être même plusieurs libérations. Et je voudrais maintenant voir avec vous toutes ces libérations qui sont contenues dans ce récit. Première ouverture, c'est celle provoquée par ces gens qui portent le paralytique. C'est l'ouverture d'un groupe fermé au départ, marque précise en effet qu'il n'y a plus de place, pas même devant la porte. Donc plus personne ne peut entrer. C'est la tentation de tout groupe, y compris de l'Église, de se refermer sur nous-mêmes. Cela peut se traduire par un repli sur des habitudes ou sur des traditions, ou bien un passé idéalisé, ou encore la satisfaction d'être bien ensemble. Donc, plus personne ne peut entrer. C'est la tentation de tout groupe de se refermer sur lui-même. Or, voilà que Jésus nous invite à prêter attention à ceux qui nous dérangent. Il veut porter notre regard sur ceux qui creusent des trous dans notre organisation humaine, trop suffisante. Ceux qui arrivent pour la première fois et qui nous interpellent, ceux qui viennent de l'extérieur et qui font appel à nos services. Ceux dont l'actualité vient bousculer tous nos plans et tous nos projets. En fait, si j'en crois ce récit, le propre de l'Église, c'est toujours de se laisser déranger. C'est d'être disponible pour accueillir l'autre que je ne connais pas. Celui-là avec son histoire particulière et son actualité. Si Jésus, en effet, n'avait pas porté son regard sur ce paralytique et ses compagnons, s'il ne leur avait pas adressé la parole, sans doute quelqu'un se serait chargé de les renvoyer, en leur disant « Ne dérangez pas le Maître en pleine prédication », alors rien de tout cela ne se serait passé. Mais Jésus accepte d'être dérangé. Son regard est ouvert. Et en réalité, son ouverture qui débloque la situation. On assiste alors à l'ouverture de cette assemblée, qui va, pour finir, devoir faire un passage pour laisser passer le paralytique guéri.
Le miracle dans ce récit, c'est bien sûr la guérison. Guérison, mais c'est aussi une église qui s'ouvre. Quant à la guérison de cet homme, elle est double. Libération, une double ouverture et même davantage. Elle est une guérison physique. Voici un homme guéri d'une grave paralysie. Mais l'intervention de Jésus se traduit d'abord par une libération spirituelle. Le péché est un fardeau trop lourd, parfois, qui écrase, qui empêche d'avancer. Le péché, c'est cette culpabilité qui me paralyse. Le péché, c'est ce sentiment d'un destin implacable, un malheur qui s'abat sur moi, une fatalité contre laquelle je ne peux rien. Le péché, c'est lorsque la confiance a disparu. Oui, le péché, c'est lorsque cette confiance s'est évanouie. C'est l'impossibilité également d'aimer. Le péché, c'est être dans une situation bloquée. Ce paralytique souffre-t-il d'une maladie psychosomatique? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, l'important ici, c'est que Jésus ne considère pas seulement cet aspect de sa personne. Il s'intéresse à lui dans sa globalité. Il est interpellé par son handicap physique, mais il s'intéresse surtout à son handicap spirituel, son état psychique. Il prend en considération toute sa personne, et c'est cela qui est fondamental. C'est un message qu'il nous faut proclamer aujourd'hui, plus que jamais, alors que l'humain est parfois réduit à devenir un objet de savoir. L'être humain est observé, disséqué, analysé par des psychanalystes, des psychologues, et il est aussi l'objet d'études religieuses ou philosophiques. Bref, l'homme devient parfois un objet de savoir et d'expérience. Alors, le regard de la parole de Jésus sont plus que nécessaires. Jésus libère l'homme de toute son emprise. Il ouvre sa vie, il lui donne d'être non plus un objet, mais un sujet à part entière. Un détail assez intéressant nous est rapporté dans ce récit, le brancard. Initialement, l'homme est couché dessus, inerte. Mais à la fin, il se lèvera et il portera son brancard. Ce brancard qu'il le portait jusqu'alors, maintenant c'est lui qui va le porter. La situation est bien inversée. Et j'aime personnellement cette image de cet homme qui roule son brancard et qui repart avec. Il ne renie pas son passé. Non, il se le met sous le bras. Et il peut ainsi repartir vers une nouvelle vie. D'un bon pas, il n'a rien abandonné. Mais il fait en sorte que cela ne l'encombre pas. Peut-être sommes-nous parfois un peu les uns et les autres
semblable à ce paralytique. Couché, courbé, écrasé par nos soucis, nos incertitudes, nos impuissances, cela ne nous empêche pas d'avoir la foi. Mais peut-être ce sont les porteurs qui nous manquent pour nous donner des ailes nécessaires pour accéder à la guérison. Puissions-nous être tous des porteurs de ce paralysé. Peut-être parfois sur le grabat, c'est notre Église qu'on a l'impression de voir. Et on se désole. Allons, mais que dit ce texte? Qu'il est toujours possible de forcer le destin. Au début, l'homme semble être en effet passif. Il se laisse porter par ses compagnons. On ne sait pas au juste ce qu'il pense de toute cette agitation. Et quel est son désir? Il est en quelque sorte l'objet d'une prise en charge. Mais il n'est pas sujet. Or, le sens de l'intervention de Jésus, c'est justement de lui offrir le fait de devenir sujet. « Lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et va dans ta maison. » Et l'homme effectivement se lève, prend son brancard et sort. Il devient acteur de son avenir, de sa propre histoire. Il devient responsable. Il devra assumer même son passé douloureux. Cette maladie qui l'a frappé, il l'assumera. Il porte maintenant ce brancard aux yeux de tous. Et je mesure combien ce récit de l'évangile de Marc entre en écho avec notre actualité. Et combien il nous interpelle. Il est une vigoureuse dénonciation de tous les extrémismes, quels qu'ils soient. Il est une dénonciation de toutes les pensées uniques, de toutes les idéologies. Il est une dénonciation de toutes les guerres saintes, d'où qu'elles viennent. Chaque fois que les humains bâtissent des maisons fermées, chaque fois qu'ils veulent renfermer la vie dans leur propre construction idéologique ou religieuse, alors l'Évangile vient ouvrir des brèches. Il creuse des trous, comme dans le récit. Alors, si nous choisissons de préférence ce modèle d'Église qui correspond sans doute mieux à nos forces limitées, il ne reste plus qu'à nous lever, à charger notre grabat, à escalader le toit, s'il le faut, ou à faire preuve de toute autre audace, insufflée par le désir d'avancer et par la conviction que la réussite est au bout, pour la seule gloire de Dieu. Alors ne paralysons pas notre énergie par un étouffement sous le poids des regrets et des nostalgies du passé, mais allons de l'avant avec la foi qui soulève et qui transperce, qui déplace et qui transporte, cette foi qui, si nous le voulons, peut faire toute chose nouvelle. C'est en tout cas ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Amen.
Merci Jacques pour ton message d'aujourd'hui. Merci à notre Seigneur de l'avoir inspiré pour nous livrer ses paroles. Je vous invite maintenant à vous mettre debout. Nous allons clôturer ce service avec le cantique 166 dans le Donner lui gloire. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, encore une fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et ensemble, Seigneur mon Dieu, te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de regarder vers l'extérieur, de ne regarder pas qu'à nous et qu'à notre confort, mais regarder à ceux qui sont en souffrance autour de nous. Te demandons de bénir encore toutes les personnes ici présentes et que tous puissent te louer et te rendre gloire. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Reste en mon cœur, reste en mon cœur, oui, reste en mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste en mon cœur, oh Jésus. Amen. Et c'est vraiment la bénédiction du Seigneur. C'est Jésus qui parle et il dit, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi je prierai le Père,
et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Et je demande au Seigneur qu'il puisse vraiment vous bénir cette semaine et qu'il puisse nous transformer à tous en des êtres semblables à lui. Profitez bien de ce sabbat béni du Seigneur. Amen.